deux procurations, en l'occurrence c'est Catherine Lamotte de procuration à Joël et Madame Guédon Laetitia à Monsieur Lionel de Rapélis. J'ai besoin d'une secrétaire de séance. Françoise. Ouais. Est-ce que quelqu'un est contre que Françoise soit secrétaire? Je remercie Nathalie d'être présente ce soir parce qu'elle est malade. Merci Nathalie. Donc, l'ordre du jour vous a été envoyé. En l'occurrence, approbation des procès-verbaux du 21 mai et 19 juin, compte rendu de la décision du maire. Projet de délibération concernant les commissions municipales, la désignation du délégué au sein de l'association et autres représentations, élection des représentants de la commune et son suppléant au territoire d'énergie, élection des représentants de la commune ou l'ITSA, du Pays Basque, élection du représentant de la commune à la SPL du département, un avenant à la convention d'adhésion au service commun d'instruction, l'approbation du règlement intérieur du cimetière, l'autorisation du maire pour signer un arrêté relatif à la tarification des équipements funéraires et enfin une convention CDG 64. Tout le monde a eu donc l'ensemble des documents. On commencera donc par l'approbation de la séance du 21 mai et du 19 mai. Commençons donc par celle du 21 mai. Vous en avez eu logiquement en transmission. Y a-t-il des observations? Sur les PV qui ont été transmis, oui. Le 19, alors on commence par le 19 mai. Okay. On va suivre le 21 mai et on finira par celui du mois de juin. Okay, donc, on reformuler ce que vous avez déjà demandé lors du précédent conseil municipal, en accord avec les protagonistes qui sont concernés. Nous avions demandé que l'ensemble des documents qui nous avaient été envoyés par mail pour le conseil municipal du mois de mai pouvaient être joints à ce PV. Alors, vous avez demandé, je vais faire un peu l'historique, entre autres, légitimement la transmission des courriers entre M. Elisande et M. Ramucho Goyech. On est bien d'accord, je fais l'historique, d'accord? Vous les avez reçus? Voir l'inverse. Oui, vous l'inverse. Non, mais c'est important de préciser. Le Ramucho Goyech vers. Et vice-versa. C'était mené plutôt dans ce sens. Et vice-versa, des deux côtés. Est-ce que l'on peut prendre acte que le porter à connaissance, vous l'avez reçu? Vous avez reçu les documents? Ah, on ne conteste pas, oui, nous avons reçu les documents. Ce qu'on demande, c'est qu'ils soient rendus publics. Comme d'autres documents ont été rendus publics lors du dernier conseil municipal. Simplement, sachez que les correspondances entre M. Elisande et M. Goyech et M. Goyech et M. Elisande sont publiques. Libre à vous, si vous le souhaitez, d'en faire part. Voilà. C'est pas à nous de non, public. Sachez que. Excusez-moi, je pense que ce n'est pas tout à fait la demande de M. Capelli. Oui, non, mais moi, la réponse que je vais vous apporter, c'est simplement que ces documents ne sont pas joints au PV. Bien. En ce qui concerne le PV du 19 juin, j'ai l'intégralité des documents que j'avais mis à disposition et que je redis. Je peux remettre à disposition pour être annexé au compte rendu du conseil municipal. Je n'y vois aucun inconvénient. Donc, on prendra acte que M. le maire ne souhaite pas. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Donc, il faut juste que ce soit clarifié. M. le maire ne souhaite pas mettre à disposition, en annexe du conseil municipal, les documents qui ont été transmis, que ce soit sur celui du 21 mai ou l'autre du 19 juin. C'est
Capellegui. J'ai compris la même chose que vous, monsieur le Président. Merci. Voilà. Ça n'empêche que je rappelle la légalité des choses, c'est que ces documents sont portés à connaissance des élus et que libre aux élus de diffuser cette information. En fait, c'est quand même pas. On fait un compte rendu, on a tout ce qui a été dit d'une séance publique, avec tout ce qui a été diffusé. On ne va pas mettre de côté certains documents. Le principe de base, c'est de tout retranscrire. Mais c'est Après, retranscrit. si vous ne voulez pas le faire, pourquoi vous ne voulez pas le mettre? Non, le procès verbal est retranscrit. Il est dans au mot presse sur les vidéos, sur les déclarations. Sur les déclarations. La vidéo, Sur les déclarations. La vidéo, monsieur le maire, n'est pas un acte officiel, un acte légal permettant de rendre compte des débats du conseil municipal. La seule chose qui est en capacité de rendre le contenu du conseil municipal, ce sont bien les PV. Donc je constate, et je pense que M. Capellegui et l'opposition avec, constate que juste ces pièces-là ne seront pas rapportées pour la bonne information de l'ensemble des administrés. Je suis désolé de vous dire, libre à vous d'en faire part aux administrés. Et donc vous interdisez aux administrés, de par le procès verbal, le seul acte légal, de ne pas être en connaissance de ce qui se passe au conseil municipal. Ça, c'est votre interprétation. On est en train de parler de l'approbation du conseil municipal du 21 mai. Oui. Ce que demande M. Capellegui, j'avais cru comprendre, j'ai les défauts de mon âge, j'entends mal, qu'à l'époque, on lui avait donné acte de ce qu'il demandait qu'on donnerait le document au compte-rendu du conseil municipal. Puisqu'on est dans le cadre de l'approbation de ce conseil, on a qu'à mettre au voie la proposition de M. Capellegui de joindre, donc on verra bien qui est pour et qui est contre. Voilà. Ok. Vous voulez soumettre ça au vote? Attendez. Moi, je pense. Il n'y a aucun souci. Attendez. Moi, je pense que pour des questions de transparence, la vie publique vis-à-vis de nos administrés, il est important de diffuser ces documents, de les joindre au PV. Voilà notre position. Si vous ne souhaitez pas les diffuser, vous êtes contre la transparence publique. Ah non? Mais si, vous êtes dans votre rôle d'élu pour faire part. Votons sur votre proposition. Moi, je suis d'accord avec vous, votons sur votre proposition. C'est de votre rôle d'élu, ça. Vous demandez à ce qu'il soit joint au Mais conseil. oui, c'est votre rôle d'élu. Un élu. La dernière fois, il a été dit que ça ne posait pas de problème. Pourtant, on vote alors, si vous voulez, pour que l'ensemble des, je ne sais pas comment vous pouvez le formuler, que ces documents puissent être joints au PV et que l'ensemble des administrés puissent avoir consultation de ces documents pour la transparence de la vie publique. De toute façon, ça va pas bonnet blanc. Moi, ils sont là, et il suffit que je les transmette pour qu'ils soient annexés. Ce n'est pas une difficulté particulière. Et je vous avais simplement dit la dernière fois, il faut juste que les auteurs de ces documents, quels qu'ils soient en capacité de dire oui, maintenant, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Les correspondances entre son premier adjoint et le maire, d'accord, comme l'a demandé M. Capellegui, est publique. Les correspondances. En public en quoi? À partir du moment où elle n'est pas diffusée dans un compte rendu, en quoi elle est publique? Comment les administrés peuvent en prendre connaissance? C'est votre rôle d'élu de le faire. Non, mais je reviens sur je crois que c'est vraiment, on est dans le cadre du vote, de l'approbation d'un compte rendu de conseil. Il y a un certain nombre de personnes autour de cette table qui souhaitent que ces documents soient joints et qui n'adopteront ce compte rendu de conseil que si les documents sont joints, mettons ça au vote, c'est tout. Si la majorité se prononce en faveur du compte rendu tel qu'il est rédigé aujourd'hui, il sera adopté, sinon on rejoindra le document. C'est ça, oui, mais ça pose un problème de principe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes une instance publique qui a légalement le droit d'instruire de quelque côté que ce soit avec les éléments qu'elle souhaite porter à connaissance du public. Si le maire, sur sa seule autorité, dit « moi, je ne veux pas que ces documents soient diffusés », dont acte, il en prend la responsabilité. C'est pour ça que je soumets au conseil municipal. Sans l'annexe de ces documents. Pour ou contre?
Non, mais ça, en tout cas, sans annexer ces documents. Mais ça dépendra du conseil municipal. Oui, non. On est bien d'accord. On est d'accord. Oui, mais vous n'êtes pas, en l'occurrence, pour annexer, pour accéder à la demande, Mais je d'annexer ces documents. Donc le conseil municipal décidera. D'accord. Juste, si je peux vous dire un mot, la dernière fois, c'est moi qui ai dit que, pour ma part, je n'étais pas opposé à diffuser. Exact. Je n'ai parlé que de moi. Et aujourd'hui, ma position n'a pas changé. Je ne suis toujours pas opposé à ce que ces échanges qui ont été transmis aux conseils municipaux ils soient rendus publics. Maintenant, le PV n'a jamais une annexe de pièces du conseil municipal joint avec. Donc là, on ferait une exception pour joindre des annexes, alors que d'habitude, on ne le fait jamais. Donc, moi, je m'interroge sur l'utilité. On parle de transparence, d'information des citoyens. D'habitude, non, mais c'est une question qui est louable, mais d'habitude, il n'y a pas d'annexe dans le PV. Parce que je ne t'ai pas demandé. Il y a toujours des annexes aux délibérations qui ne sont pas jointes au PV. Là, on est quand même dans une situation particulière qui a entraîné le changement de maire. Donc on n'est pas sur quelque chose d'anodin. Et voilà, il y a beaucoup d'ASTAR qui n'ont toujours pas compris ce qui s'est passé, qui posent des questions. Donc peut-être certains, on l'espère, vont se retourner vers le compte-rendu officiel de la mairie, qui est leur seule porte d'entrée pour connaître le compte-rendu, pour savoir comment s'est passé le conseil municipal et qu'ils n'y ont pas assisté. Donc il n'y a pas de sujet à voir. On est dans la transparence la plus totale. Chacun assume ses actes, ses écrits. On n'est pas là pour mettre de côté certaines pièces ou pas d'autres. Et on ne va pas faire encore un vote. C'est notre rôle d'élu d'être transparent de A à Z. De toute façon, Voilà. c'est mentionné dans le PV qu'il y a eu des échanges. Mais oui, la teneur des échanges, ils ne sont pas. Non, mais attends, non, c'est ce que je veux dire. C'est bien mentionné dans le PV qu'il y a eu des échanges entre M. Lissan et M. Goyetch. Oui. D'accord. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, les citoyens peuvent avoir accès à ce document. De quelle façon? Par vous. Non, attends, je parle du PV. Les citoyens peuvent avoir accès à la lecture du PV. Oui. Bon, simplement, ils vont poser la question, mais où sont les courriers? Qu'est-ce que c'est que ces courriers? Donc ils vont s'interroger. Ils ne vont pas savoir forcément venir vers les élus. Moi, je pense qu'il faut les annexer au PV et terminer. On n'en parle plus, comme ça tout le monde au même niveau d'information. Moi, personnellement, c'est ce que je propose. La vote peut être tranchée, on va pas passer la Oui, semaine. c'est leur vote. On va noter, oui, c'est très simplement. Donc, qui est pour ces documents annexés? Alors, attendez, excusez-moi, pour l'annexion des documents. Oui. Parce que c'est pas pour l'approbation du PV tel qu'il est présenté. Excusez-moi. On est bien d'accord sur ça. Ça devient compliqué. Vous nous proposez. Non, la proposition, Non. Excusez-moi. Approbation des procès-verbaux. On reçoit les procès-verbaux, il n'y a pas les annexes. Oui. Bien. Donc, a priori, on doit voter l'approbation des procès-verbaux sans les annexes. C'est bien ça. Ne changez pas le vote. Ne changez pas le vote. Excusez-moi, on ne comprend pas la même chose. Mais non, mais monsieur Lissal, jusqu'à preuve du contraire, je suis à même d'ajouter au sein du conseil des choses. On est bien d'accord? Comme vous l'avez fait à d'autres moments. Donc je propose au conseil municipal. Ne revenez pas sur le passé. Voilà, mais l'historique c'est important. Je propose au conseil municipal, vote, est-ce que qui est pour mettre en annexe les documents, à savoir les correspondances vice-versa entre M. Elissal et M. Goyet? Est-ce que c'est clair? Pousse. Ainsi que les éléments qui ont été présentés lors du procès verbal, lors du conseil municipal du 19 juin. Non, mais on est sur le 21 mai. 21 mai, allez. On est bien sur le 21 mai. 21 mai. D'abord, les échanges entre On est vice-versa. on passe au vote, papa. Allez. Non,
Alors, qui est pour quoi? C'est quoi la... Alors la question est qui est pour? Enfin, excusez-moi, c'est quand même extraordinaire. Approbation des procès-verbaux, qu'on demande, qu'on communique des procès-verbaux sur lesquels, en conseil municipal, Oui. on revient et on dit, avec tout compte fait, on peut. Très bien, tant mieux, je vote pour, allez. Pourquoi c'est surprenant? Mais parce que, pourquoi vous ne l'avez pas fait au départ? Mais c'est pas important. Mais oui, c'est important de le départ. Mais monsieur Comment? On s'en fout, nous on avance, on tourne la page. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait au départ? Ça a été une demande du conseil précédent. Oui, et alors? Ça a été une demande du conseil précédent. Et alors? Il fallait refuser. Et alors? On est là pour mettre oui ou non ces documents. Ça, pourquoi c'est un problème? Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, si on cherche les problèmes, on les trouve, c'est évident. Mais à chaque problème. D'accord? Alors c'est très binaire. Hein. Qui est pour que l'on mette ces documents au sein du procès verbal? Voilà. Très simplement. 1, 2, 3, bon, majoritairement. Donc, ces documents seront annexés au procès verbal. Est-ce qu'on est d'accord? On est C'est bien. Deuxième, est-ce qu'il y a d'autres observations sur ce procès verbal du 21 mai? Est-ce qu'il y a d'autres observations sur le procès verbal du 21 mai? Non. Non? Avec ce procès verbal et ses annexes, est-ce que tout le monde est OK? Je renouvelle ma question. Oui. Et pour le procès, donc pour la. Ah, c'est pour celui du 21. Ah, mais 21 mai, on est d'accord. Maintenant, on va passer, si on est d'accord, à celui du. Ok, c'est bon. Je fais vraiment le 19 juin. De nouveau, y a-t-il des observations sur ce procès verbal du 19 juin? Pour le 19 juin. Ah oui, là, on est le 19 juin. Toujours la même remarque, sur lequel on a eu des éléments supplémentaires qui ont été apportés au conseil municipal du 19 juin, sur lequel un des conseillers municipaux, non pas pour le nommer M. Elissade, a apporté des preuves complémentaires sur des échanges qu'il y a pu y avoir, des événements qui ont eu lieu au sein de la commune, et tout en ayant un accord des personnes qui sont citées à l'intérieur de ces écrits, de pouvoir joindre, bien évidemment. Vous parlez donc des échanges entre M. Elissade et M. Goyet et vice-versa? Non, là, c'est pas. Là, je parle des plaintes, pour ne pas citer, des personnes qui sont concernées et que M. le maire, à l'époque, a reçu et a dévoilé au sein du conseil municipal publiquement. Donc, et tout en ayant, je dirais, l'accord des personnes qui sont citées dans ces courriers-là, de pouvoir joindre ces courriers au PV du 19 juin. Ainsi que ma déclaration. Si vous souhaitez. Aujourd'hui, je peux le dire peut-être maintenant, mais je ne sais pas si on a l'accord des agents concernés. Ah, tout à fait. Dans ce cas-là, pour accéder à ma requête, à notre requête, pardon, je vous demanderai d'ajourner la validation de ce PV et de le remettre au prochain conseil municipal. Je suis d'accord avec vous. Il y a un des agents qui se trouve dans la salle, s'il faut peut-être lui demander son autorisation. Il me l'avait donné par oral, un autre agent me l'avait donné par oral. Monsieur Elissade, ne vous inquiétez pas, on leur demandera. On s'engage à leur demander. Ils le feront. Ça veut dire que vous ne faites aucun cas de la parole que je voudrais porter sur le fait que je m'étais assuré avant de leur accord préalable. Oui, puis Non, la moitié du chemin a été faite puisque vous l'avez communiqué, non? Et puis, d'après mes souvenirs, vous nous aviez dit, M. Elissade, que dans la mesure où vous n'étiez plus maire, il vous était possible de diffuser ces documents, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, j'agissais en fonction de la protection fonctionnelle des agents. Pardon, excusez-moi, mais là, je me dois d'intervenir sur un point uniquement réglementaire, ce que vient de dire M. Elissade en termes de protection fonctionnelle, et pour rappeler un petit peu le contexte du statut et l'importance statutaire que revêt ce type de document. Un agent qui déclare une demande
de protection fonctionnelle à son employeur, quel que soit l'agent au sein de la collectivité, va la déclarer au maire. La question d'usage qui est posée en suivant par le maire, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce courrier ou non? Me donnez-vous l'autorisation ou non d'utiliser ce courrier? La réponse est obligatoirement l'affirmative. Si on fait le courrier, on engage notre responsabilité sur ce qui est écrit dans ce courrier et automatiquement, la réponse est affirmative. Il n'est pas question de pouvoir imaginer qu'en fonction publique territoriale, une demande de protection fonctionnelle se fasse sans un accord implicite de diffusion, d'autorisation, d'utilisation du dit courrier. Sinon, c'est tout simplement de la calomnie. Donc, ces courriers sont utilisables par le maire dans le cadre de ses fonctions d'employeur. Il n'a en revanche pas le droit de les diffuser tant qu'il est maire. C'est son poste d'employeur qui ne lui permet pas de les diffuser à ce moment-là. Il les instruit ou il ne les instruit pas. Charge à lui de voir s'il souhaite poursuivre ou pas en fonction des demandes qui lui sont faites. S'il estime que les demandes sont fondées, il poursuit. S'il estime que les demandes ne sont pas fondées, il ne poursuit pas son action. Ça, c'est le cadre statutaire. Et ça s'arrête à ce niveau-là, tant qu'il est maire. D'accord? Une fois que la personne n'est plus maire, elle en fait ce qu'elle en veut. Et moi, je reste sur des postures et des positions où, encore une fois, si je signe un courrier, je l'assume. Il n'y a pas de difficulté particulière par rapport à ça. Sinon, encore une fois, ça serait de la calomnie. Et on peut tout à fait attaquer ce courrier en diffamation, auquel cas je sortirai de ma réserve et je pourrai me défendre. Point. Voilà ce qu'il en est au niveau du courrier qui est rédigé par un agent, en l'occurrence là je parle pour moi, mais le principe est valable pour l'ensemble des personnels. C'est du statut fonction publique tout simplement. Donc, si j'ai bien compris, l'employeur n'a pas le droit de les diffuser. Le maire n'a pas le droit de les diffuser tant qu'il est maire. Donc là, aujourd'hui, si on annexe au PV, c'est bien l'autorité du maire, c'est le maire qui prend la décision, prend la responsabilité de l'annexer publiquement au PV. Absolument. Merci. Vous avez la réponse. On les annexe pas, c'est ça? Comment? On les annexe pas? Non, les ex-maires. En tant que maire, non. Vous, monsieur le maire, en tant que maire, vous ne les annexez pas. Moi, une fois que je n'étais plus maire, je les ai donnés de façon publique, puisque j'en avais. Je ne sais pas encore repose vos agissements. Moi, je pense que la position de M. Cabanelli est à retenir. Je pense qu'on peut ajourner L'approbation de ce PV. Je m'assurerai aussi d'une autre personne qui n'est pas là, en fait, pour cadrer les choses, vraiment légalement. Et puis on en discutera au prochain conseil. Est-ce que la démarche est audible? Donc on ajourne, excusez-moi, vous avez proposé un procès verbal que l'on ajourne, séance tenante, sur les bases de ce qui est avancé là. Oui. D'accord. Donc on n'a même plus besoin de voter. Non, puis après, c'est bien ça, quand on ajourne, on n'a pas besoin de voter. D'accord. Non, mais merci, si vous voulez, je crois que j'avais compris. Ok. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de proposer un procès verbal qui, alors là en l'occurrence il y en a deux. Un sur lequel on change les modalités de. On change rien, on complète. On a changé, oui, on a complété. C'est-à-dire que ce n'est pas le PV qui a été proposé, qui est approuvé. Oui. C'est un PV différent. Mais ça a toujours été le cas, M. Lissal. Non, je suis désolé. Ça fait partie des choses possibles. Ça fait partie des choses possibles. Cabanelli a souvent rajouté des choses au PV.
Effectivement. Voilà. Je ne sais pas, c'est un mode de fonctionnement démocratique. L'opposition, comme vous-même, avez le droit d'intervenir, de compléter, comme moi j'ai le droit, comme nous avons le droit, de compléter. Ce que nous proposons aussi, c'est quelque chose de raisonnable, c'est pour éviter aussi tout type de recours qui pourrait être entamé vis-à-vis de ce qu'on vote aujourd'hui, et de mettre la collectivité aussi devant le tribunal administratif ou autre pour y répondre à un agissement qui ne répond pas à la légalité. C'est pour ça que je pense, comme vous, qu'il y a besoin un petit peu d'instruire et qu'il sera resoumis au conseil municipal au prochain conseil municipal. Ouais, il y a un truc, si je peux me permettre, pour éclairer à long terme. Parce que, d'après ce que j'ai bien écouté, ce que M. Luc Vernet précisait dans le cadre des actions territoriales et de la fonction territoriale, c'est qu'aujourd'hui, l'employeur ne peut pas diffuser publiquement les échanges qu'il y a eu entre le fonctionnaire et l'employeur. Donc aujourd'hui, on est dans le cas où, même s'il y a eu un changement de maire, la question se pose toujours. Est-ce que le maire actuel, c'est-à-dire en l'occurrence toi, est-ce que tu es... Comment ? Est-ce qu'il a le droit ? Est-ce qu'aujourd'hui, le nouveau maire a le droit d'annexer ses courriers ? Si je comprends bien ce qu'a dit M. Bernet, c'est non. Donc, je ne vois pas pourquoi on va instruire à nouveau, remettre cet avenant sur le prochain conseil municipal, sachant qu'il n'a toujours pas l'autorisation, il n'aura toujours pas de diffuser ces documents. Pour moi, c'est un non-sens. Ou alors, j'ai rien compris à la démarche. Alors que l'ancien maire, M. Lissal, si lui, de son côté, maintenant qu'il est libre de toute responsabilité, peut diffuser publiquement, c'est son droit. Voilà. Ça n'attache pas la responsabilité du maire. C'est ce que j'ai compris. On est d'accord. L'employeur, c'est la commune, représenté par son maire. C'est pas exactement. Oui, voilà. Oui, c'est ce que j'ai entendu, Hélène. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on va rediscuter encore dans le prochain conseil municipal de ce PV. Ça ne sert à rien. Parce que moi, j'aimerais bien connaître la stabilité juridique de ces éléments et la consistance de ces éléments, parce que je pense qu'il est très important que la population soit informée, dans un souci de transparence, des éléments qui ont amené aux différents votes concernant le premier adjoint ou le maire, et qui nous amènent dans cette situation. Je pense que c'est essentiel. Surtout que, moi c'est pas du tout polémique, mais surtout que dans les débats, j'ai quand même ma tête fonctionne encore, dans les débats de cette fameuse réunion où il y a eu changement de maire, il y avait un public qui était relativement fourni, parce que M. Capandini l'a souligné, c'est un acte qui n'arrive pas tous les jours, M. Labat, pardon, et qu'on a dit clairement, enfin je crois, Ramon Chaud l'a dit tout à l'heure aussi, on a dit clairement que les pièces en question allaient être communiquées. Enfin, je ne crois pas qu'on ait fait en amont de la publication de ces courriers en question. Ben, je suis certain que c'est ce qu'a compris le public, qu'on allait communiquer les pièces. On ne plus les communiquer maintenant nous paraît ces courriers sont certainement dérangeants, excusez-moi. Ils sont certainement éclairants pour nos concitoyens sur les éléments qui ont amené aux différentes consistances de vote. Le 17 juin, on a dit qu'on allait communiquer les courriers, je suis désolé, je crois que tout le monde est d'accord. Et ce serait un mauvais signe, me semble-t-il, de maintenant de se communiquer, c'est tout. Je suis pas tout à fait d'accord, monsieur de Raphaëlis. Quand on a eu l'échange, c'était la demande de monsieur Capendilly, elle était au tout début du conseil municipal. C'est le moment où moi j'ai introduit le conseil municipal et que j'ai fait la liste des délibérations, où on a évoqué le PV du 21 mai, où j'avais signifié qu'il n'était pas préparé, donc on le commettait à une séance plus lointaine. Et donc à ce moment-là, on ne parlait que des échanges entre le premier adjoint et monsieur le maire de l'époque. On ne parlait pas de ces courriers des agents qui sont apparus en milieu ou en fin de séance. Je veux bien vous suivre, mais à minima, dans la rédaction du PV qui nous sera présenté à la prochaine séance, il faudra indiquer clairement les raisons que vous verrez avec les services, monsieur le maire, qui
ne nous permettent pas de communiquer ces éléments, parce que je suis persuadé que ça va être très difficile de faire comprendre au public qu'il y a certains éléments qu'on communique et pas d'autres. Oui, je pense pas que notamment les éléments les plus dérangeants, pour ce qui concerne le 1er adjoint, et les plaintes des 2 agents, le mentionnant nommément, sur les éléments ou pas, sur un Excusez-moi, mais je ne suis pas cité dans tous les courriers, et je ne suis pas le seul élu à être cité non plus. Non. Donc, vous présentez Non, les choses. pour l'ensemble de votre œuvre, monsieur Gouillet, pour l'ensemble de votre œuvre, je pense qu'il est quand même très intéressant. Ces courriers vous dérangeant, mais j'en suis. Il ne me dérange pas les courriers, monsieur Issa. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un aspect juridique qui doit. Je vous ai pas coupé la parole, monsieur Gouillet. Vous coupez la parole à tout le monde depuis le début de la séance, monsieur Issa. Merci. Donc, il y a un aspect juridique qu'il faut vérifier. Je crois que monsieur le maire souhaite le vérifier. Donc, on le vérifiera. Et s'il y a de bonnes raisons et que ça peut être diffusé, ça sera diffusé. Et si ça ne peut pas être annexé au PV, parce qu'il y a des raisons juridiques et la responsabilité de la collectivité qui est engagée, on ne le fera pas. Et vous pourrez, monsieur Rissal, à votre grande liberté, le diffuser si vous le souhaitez. J'en prends acte. Donc, nous ne votons pas et nous n'accédons pas. Voilà. Nous stabiliserons le caractère légal ou pas de ces courriers. Je maintiens que ces courriers peuvent être dérangeants pour monsieur le premier adjoint, mais qu'en l'occurrence, ils ont été la base du vote des conseillers du groupe majoritaire. Et je redis que je maintiens ici et ma déclaration et les différents courriers que je mentionne qui sont à la disposition du compte-rendu et des administrés à Estar par le biais du projet du compte-rendu du conseil municipal. Ok. Je crois que les membres du groupe majoritaire, ils ont voté surtout à leur âme et conscience. On est donc sur un report de ce compte-rendu sur le prochain conseil municipal. Compte-rendu de décision du maire. Donc, première chose concernant la maîtrise d'œuvre pour la maison dite Beaumassy. Donc, 4 candidatures, en l'occurrence le cabinet Marguerite Pueyo, le cabinet Isabelle Joly, la belle équipe architecte, atelier architecture Jolivet, avec des montants respectifs de 50 810 € de taxes, 70 190 hors taxes, 59 060 hors taxes et 69 700 € hors taxes. Ces propositions ont été analysées par le CAE et l'AGLO dans un premier temps. Ils ont dépouillé des candidatures avec des critères, des barèmes, etc. Le 26-6, donc on a eu une réunion en présentiel avec ces différents cabinets. Suite à ces entretiens, donc il a été convenu à l'unanimité que le cabinet Marguerite Pueyo a été retenu pour un montant de 50 810 € hors taxe. Nous passons donc dans la phase opérationnelle. Ça sera donc les commissions travaux pilotées par son adjoint Ezekiel qui assureront le travail. Sous le chapeau du projet. Oui, on est d'accord. Nous avons une interrogation là, sur ce projet. Cette maison a été acquise par la mairie d'Arès il y a 3-4 ans. Voilà. Vous nous expliquer quel est le projet qui se trouve derrière? Le projet, très certainement, il sera débattu en commission en travaux, dans laquelle je pense que certains membres vont participer. Bien sûr. Donc vous aurez toutes les explications, toutes les latitudes possibles d'exprimer, de voir et d'exprimer, de critiquer les propositions. Avoir de critiquer, c'est avoir la matière. On n'a aucune notion du projet. Moi, j'ai appris l'existence d'un projet à Beaumassy par M. Chéron, qui s'appelle le dernier conseil municipal. Alors c'est quand même fort de café.
On peut être assimilé au travail collectif, on peut participer. Qui a participé à ce travail-là? Là, on Vous est avez- au choix, on est au choix. Mais il y a quand même déjà un projet qui Non, est non, officiel. non, Il n'y a rien, on part de zéro. Je sais pas. Et on fait venir un maître Non, mais d'œuvre. attendez, on choisit un maître d'œuvre qui va faire des propositions. Mais d'accord, faire. Sur quel sujet, sur quel thème? Attends, il y a un sujet qui C'est. sort. Non, on n'est pas dans la phase affectation des locaux. Attendez, mission de maîtrise d'œuvre, il y a un pourcentage qui est alloué à l'opération. Donc il y a une estimation qui a été faite. Oui. Ok. Pour des travaux. Bon. De combien est cette estimation? Les travaux, pour l'instant, on a engagé. Donnez-nous l'enveloppe. Mais on ne peut pas l'avoir dans la mesure où il y a une consultation qui a été faite en face à face. moi, un maître d'œuvre, il ne va pas chiffrer comme ça en disant ça vaut 50, 60, 80, 90. Il y a un pourcentage qui est alloué à l'opération de mission de maîtrise d'œuvre sur lequel il y a déjà une estimation qui a été faite. Une estimation, c'est une enveloppe. On va dire ça comme ça. Mais quelle est l'enveloppe que vous avez pris? Elle est de 470 000 euros. Voilà, on y arrive, on y arrive. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que les travaux seront de 470 000 euros. Vous êtes d'accord? Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Ils vont travailler avec cette enveloppe, ils font des propositions aux commissions travaux, auxquelles vous siégez. Vous aurez toutes les données. Donc pour 470 000 euros, qui a été chiffré par qui, qui a été évalué par qui? Mais ça a été. Il n'y a pas d'évaluation possible. Il y a un chiffre. C'est la capacité d'investissement. C'est la capacité d'investissement de la commune. Qui avait été fléchée depuis plusieurs années sur ce projet. C'est tout. Est-ce que ça sera 470 000 euros? Je ne sais pas. Je vous dis honnêtement. C'est notre capacité financière, entre guillemets, d'intervention sur ce bâtiment. Sans compter qu'on ne connaît pas les attributions de subvention. On est à zéro. Là, on est au tout début, on est bien d'accord. Donc c'est l'enveloppe qui détermine le projet. Comment? C'est l'enveloppe financière qui détermine le projet. Mais c'est un paramètre du projet. Il y a bien Non. Après, on pourrait réfléchir peut-être autrement. Est-ce qu'il y a un projet qui va déterminer l'enveloppe? Et en regardant un petit peu comment ça peut se caler. C'est bien ce que je vous dis. Il faut bien donner une somme à un cabinet. Ok, Je vais un peu plus loin. Vous avez lancé donc, un appel d'offres maîtrise d'œuvre. Sur quelle base? Sur quelle base? Bien sûr. Comment vous faites pour que comment tout le monde comprenne? Un appel d'offres, c'est l'argent public. Un appel d'offres public a été lancé, une mission de maîtrise d'œuvre, sur lequel vous estimez vos besoins, et sur lequel peu importe, sur lequel l'ensemble des cabinets qui ont répondu doivent se présenter, et derrière, vous avez des critères de jugement techniques, financiers, sur lesquels vous jugez les réponses. Donc moi je m'interroge, sur lesquels des cabinets de maîtrise d'œuvre qui sont renommés ici locales, sur quoi et sur quelle base et quel dossier vous remettent-ils pour être jugés? Voilà. C'est simplement les réponses aux appels d'offres. Sur quelle base ils vont répondre? Moi je suis curieux de savoir. Vous venez en série, je veux parler. Je veux dire, Ça fait mal comme ça. je veux dire, monsieur Capellini, c'est un appel d'offres, c'est généralement sur un cahier. C'est quand même à lui, il y a un cahier des charges. Il y a des consultants. Je vais vous répondre. Je vais vous demander 5 minutes. Parce que je suis à la base. À la demande de M. Elissan, qui m'avait confié ce projet d'aménagement, de voir comment on pourrait restructurer cette maison vis-à-vis de son emplacement et vis-à-vis de ce qu'on pourrait proposer à la population. D'accord? Bon, partons de là. Heureux de l'apprendre. Ça a été, comment dirais-je, informé dans différentes commissions au cours des... Ah si. Ça a été informé, la diplomatie, ça a toujours fait Je passer. n'ai pas participé à toutes les commissions, mais je l'ai appris, comme je t'ai déjà dit, la dernière fois. Oui, non, mais moi j'assume complètement. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, C'est dans le budget, quand même. Oui, c'est pour ça que c'est un projet qui est déjà instruit depuis longtemps. Bon, maintenant, comme le disait le maire, on en est dans une phase, c'est une esquisse, c'est-à-dire qu'on envisage pour cette maison des rôles, des attributions, des fonctions. Bon, c'est pas clair encore.
mais on avait besoin d'avoir une vision beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus claire de ce qu'on pourrait proposer à la population. D'où l'appel d'offres aux archives. D'accord? Ces archives, on leur a donné des informations en leur disant, voilà, on a un triptyque qui se trouve autour de cette maison, il y a une mairie, il y a une salle des fêtes, il y a une maison de Moissy, voilà. Comment vous imaginez qu'on peut organiser quelque chose au sein de ce triptyque? D'accord? Bon, partant de là, ils ont fait des propositions qui ont été validées par le CRUE en termes techniques et par l'AGLO sur les possibilités des subventions, etc. etc. D'où il en est découlé le fait qu'on a rencontré les 4 postulants qui nous ont fait des présentations sur leur vision des choses. Et là, sur un aspect purement technique, on a dit, bon, on va prendre le moins disant, enfin, entre guillemets, celui qui est le plus, comment dirais-je, en phase avec ce que l'on souhaiterait, présenter au cours de des commissions de travaux. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce projet, c'est juste 2 lignes sur une page blanche. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Ça va rentrer à partir de, rapidement, ça rentre dans le cadre de la commission de travaux. Et là, vous aurez donc accès à faire des propositions d'aménagement, vous aurez accès à faire des propositions pour le triptyque, et là, on en débattra. Oui. Mais aujourd'hui, on en est là. Voilà. Donc, il n'y a pas à restaurer. Il y a 2-3 rôles, fonctions que vous avez pensé, mais ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que des projets comme ça, il faut les travailler avec les villageois. On est sur une position. Il n'y a eu aucune consultation faite avec les villageois. C'est pas vrai. On n'est pas. Mais avant, ce que je veux vous dire, c'est qu'avant de travailler en commission de travaux, il faut un peu sonder la population. Qu'est-ce qu'attendent les villageois et les villageoises? Ça sera le rôle de la commission. Monsieur Lavaro, avec la com, avec les finances, pour bâtir ce projet. Je voudrais simplement Vous voyez ce que je veux dire? apporter une précision. Il n'y a rien de figé. Je voudrais simplement apporter une précision à M. Labatte. Il est bien entendu que le groupe Pueyo, qui donc a été retenu, a bien stipulé au cours de l'entretien qu'on a eu avec eux que la première démarche qu'ils auront à effectuer, c'est de prendre la température sur l'environnement et accompagné par les élus. D'accord? Donc vous ferez certainement partie, puisque ça fera partie du rôle de la commission de travaux. D'accord? Donc les archives plus la commission de travaux vont faire ce que vous souhaitez, c'est-à-dire voir un peu aussi côté citoyen, voir un peu comment eux envisagent éventuellement l'évolution de cette maison. Vous avez compris c'est la démarche, la commission de travaux. Après, je te donne la parole. La commission de travaux devra travailler avec la com, avec les finances, pour bâtir un projet incluant les besoins de la population. Et pour inclure les besoins de la population, c'est pour moi tout à fait normal de les consulter et qu'ils prennent part au projet. On est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord là-dessus. Mais nous, on s'assurer que le process est respecté. On découvre tout. Forcément, vous avez quand même une ou deux idées en tête. Vous n'allez pas dire. On la partagera. Hein. Mais voilà, nous, on est à la phase 0, donc il ne faut pas rater le départ. Non, voilà. Et je serai garant de la chose. Mais on se travaille. Marie. On n'a rien à cacher. L'idée de départ, pour répondre à votre question, c'est qu'on a imaginé, parce qu'on verra après la population, donc on travaille avec vous et avec eux. Une idée de départ, c'est en bas, au rez-de-chaussée de la maison, un lieu partagé. Et au-dessus, plutôt d'administratif, parce que vous avez vu l'état de la maison. Ça peut évoluer. C'est ce qu'on demande. Oui, non, mais ça va peut-être arrêter. Donc en fait, le cabinet qu'on a retenu là, on leur a demandé de réfléchir au triptyque qui est tout l'espace, parce qu'il va falloir tout aménager. Mais aujourd'hui, rien n'a été fait. On a choisi les cabinets sur leur capacité à savoir-faire, sur leur prix. Là, tu répètes ce que je viens de dire. Oui, mais je veux qu'ils comprennent bien. Chacun aura la parole, M. Charon. Oui, bien sûr. Et derrière, en fait, avec ce cabinet et avec les autres qui aussi ont fait la proposition, on veut pour tenir, mais ce cabinet-là, on veut justement faire travailler la population pour connaître leurs besoins et derrière, connaître au mieux comment on va pouvoir investir ce lieu.
Parce qu'il est important évidemment qu'on fasse quelque chose pour eux et pas quelque chose qui restera vide et clos à longueur d'année. Ouais. J'ai plus Bah, Oui, mais du pardon. coup, moi je voulais m'assurer d'avoir bien compris. C'est-à-dire que moi, ma question, ça allait être, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas si ça va être un bâtiment administratif, du logement temporaire communal, Ça réfléchit. ou voilà. Mais en fait, il y a quand même des petites idées. Voilà. Nous, on a des idées, mais derrière, il faut qu'on fasse appel aussi à la population, parce que sinon, on va dire, je sais pas, il faut On peut. une épicerie et qui nous dit, oh, pas du tout, c'est pas du tout l'idée. Mais c'est pour caricaturer, et on verra pas là-dessus. Ça sera aussi à confronter avec les aspects techniques avec la maîtrise d'œuvre, parce que c'est une réhabilitation de bâti ancien, et on ne peut pas laisser aller le crayon autant qu'on veut dans tous les sens. Il y a quand même des contraintes techniques qu'il faudra respecter sur l'aspect architectural, sur le lieu. Voilà. Parce qu'on surélève. Mais sachez que rien n'est figé. C'est Oui, ça c'est ça que je comprends. C'est que la maîtrise d'œuvre. Je pense que les explications qui nous ont été données sont un peu plus claires. Déjà, Voilà. là. Merci. Deuxième chose, je pense que là vous êtes allé chercher une cabinet de maîtrise d'œuvre, je pense que vous aurez dû vous tourner vers une assistance à maîtrise d'ouvrage qui vous aurait permis, je pense, d'économiser déjà. C'est le cas déjà, M. Capelli, puisque l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est le CAUE et l'agglomération Pays Basque sur son service ingénierie à nos communes. C'est eux qui nous ont accompagnés pour monter le cahier des charges pour pouvoir faire le choix de la maîtrise d'œuvre qui nous permettrait d'avoir une réflexion globale sur ce bâti-là. Deuxième information, j'ai donc signé un avenant à l'accord reçu avec Cachola. Excusez-moi, c'est pas marqué dans le projet. Là, Mais c'est information du maire quand même. Ah, d'accord. Je peux. Ouais, non, mais très bien. Simplement- Ça faisait partie de mes questions. Voilà, j'y réponds. Donc un avenant à la convention du Cachola qui permettra au personnel titulaire de la collectivité ou en CDD égal ou supérieur à 12 mois, qui ne résiderait pas à Aix, de pouvoir scolariser un ou plusieurs de leurs enfants à l'Icachola à leur place. Est-ce que besoin de... c'est à peu près clair? Pour moi, c'est très clair. Ouais, c'est très juste. Ça veut donc dire que le personnel de la ville d'Aix a une sorte de dérogation par rapport à la convention initiale. Ce n'est plus une dérogation.